Alors, bonjour, chers frères et sœurs de Montmagny, de Lévis, et tous ceux qui nous suivent de la maison. C'est encore une joie de vous retrouver ce matin, mardi, le 30 juin, où nous allons entreprendre une nouvelle étude dont je vais donner le titre De l'ombre à la réalité. Alors, je vous avais invité à lire hier Colossiens 2 au verset 17 principalement, puis je vais vous le lire dans la parole vivante. On dit tous ces rites n'étaient que des figures passagères, ombres de choses à venir. La réalité est en Christ. Et c'est de là ce titre de l'ombre à la réalité qui va être une étude en fin de compte de l'Épître aux Hébreux. Alors, les pratiques religieuses juives, c'est-à-dire, étaient l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, le corps est en Christ. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la version de Louis II, dans la version Genève. Ces rites ont été institués dans l'Ancien Testament comme des préfigurations. Pour vous donner un exemple, le sabbat. Le sabbat avait été donné comme un type de repos que connaîtraient tous ceux qui croiraient au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que le Seigneur est venu, pourquoi les hommes se préoccuperaient-ils de ces choses? Ce serait un peu comme si on fixerait nos regards sur le portrait d'une personne alors que celle-ci est présente. Maintenant, je vous invite à réfléchir à cette ombre. On dit pour projeter cette ombre, il fallait que Dieu soit la source de la lumière qui était située dans le futur et dirigée sur la personne de Jésus-Christ, dont l'ombre s'étendait sur toutes ces choses de l'Ancien Testament qui le représentaient et le révélaient. Alors, l'Épître aux Hébreux, qui veut de l'Épître de dire lettre aux Hébreux, est dynamique. Elle contient une multitude de trésors, frères et sœurs, que je pense que vous allez apprécier énormément tout autant que moi. Je vous mets au défi et vous encourage à non seulement le parcourir et à apprendre le contenu, mais surtout à écouter et à vraiment porter attention aux paroles mêmes de Dieu alors qu'il vous parle et me parle personnellement. Prions quelques instants. Père Céleste, nous te demandons ce matin d'ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles pour pouvoir te voir et t'entendre dans tout ce que tu veux nous dire. Nous te le demandons dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Alors, de l'ombre à la réalité. Vous savez, il y a une grande différence entre l'objet et son ombre. Les ombres ne sont pas la réalité. Prenez l'exemple d'un sapin qui pointe dans les hauteurs du ciel et il revêt beaucoup plus d'importance et de beauté que la silhouette qu'il projette par son ombre au sol. Mais c'est exactement ce que les chrétiens juifs de l'Épître aux Hébreux faisaient dans leur vie spirituelle. Ils se contentaient de l'ombre plutôt que de la réalité. Regardons pour débuter le contexte de l'Épître aux Hébreux. Alors, cette lettre a été écrite avant l'an 70. On peut imaginer entre l'an 68 et 70, simplement avant la destruction de Jérusalem. Et la simple raison, c'est qu'il n'en parle pas. Alors, c'est assurément avant l'an 70. Elle a été écrite pour un groupe de personnes, des Hébreux. Autrement dit, le même peuple que les Israélites. Dans Genèse 10, au verset 21, il nous est dit, il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth, l'aîné. Alors on voit ici que Noé est associé à la postérité de l'alliance de Sem. D'ailleurs, pourquoi que nous disons que les Hébreux sont des Sémites? C'est parce qu'ils descendent du fils de Noé, de Sem. Mais dans la prophétie que Noé donnait à son fils Sem, il dit ceci, il dit « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Sem signifie renommé. Alors son privilège ici était d'être identifié avec le nom de Dieu, du Dieu de l'Alliance, ce qui devient une réalité plus tard dans la personne d'Abraham, qu'on dit l'Hébreu, c'est-à-dire né d'Héber. Identifié d'après sa race, descendant de Sem, sémite. C'est aussi ce nom hébreu que les païens emploieront, c'est-à-dire plus tard, pour désigner les Israélites.
Alors, les descendants de Jacob, qui a été surnommé par Dieu Israël. On lit ça dans Genèse 32, versets 28 à 30. On dit, l'ange dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, c'est-à-dire j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Gloire à Dieu, c'est la même chose que quand on rencontre Jésus dans notre vie, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont nés de nouveau ont une rencontre personnelle avec Dieu. Ils savent qu'ils ont été sauvés dans cette rencontre-là. Maintenant, ici, c'est le moment crucial dans la vie de Jacob. Pourquoi? Parce que jusque-là, il s'était fié à sa propre force et à ses stratagèmes. Mais il apprend maintenant, après cette lutte et après avoir reçu la bénédiction, que son énergie ne peut pas prévaloir contre Dieu et qu'il doit se soumettre en recourant à la prière pour obtenir la bénédiction dont il ne peut se passer. Bien qu'il ne soit pas appelé hébreu au cours de la période du Nouveau Testament, on l'utilise encore comme un moyen de les identifier à partir des nations qui les entourent. Encore aujourd'hui, on va parler du peuple hébreu. Mais on va utiliser davantage le terme du Nouveau Testament, ce sont des Juifs qui se rattachent au nom de Juda, un des 12 fils d'Israël. L'ancêtre qui donne son nom à la tribu puis au territoire qui lui a été dévolu au temps de la conquête. Leur reconnaissance politique est devenue effective à partir de l'onction royale qui a été accordée, souvenez-vous bien, au roi David. On dit comme roi de la maison de Juda. Maintenant, j'aimerais vous faire réaliser que l'Académie française distingue entre les Juifs, qui est écrit avec une majuscule, J majuscule, qui sont les personnes descendantes de l'ancien peuple d'Israël, et les Juifs avec un J minuscule, sans majuscule, qui sont les personnes qui professent le judaïsme. Alors, c'est juste pour éclairer un peu cet aspect-là, parce qu'il y a tellement de noms qu'on utilise pour exprimer ce peuple et leur foi. Maintenant, j'aimerais vous faire réaliser qu'il n'y a aucune église qui est nommée dans cette épître-là, et nous ne savons pas précisément qui est l'auteur de la lettre. Certains ont pensé que c'était Paul, mais en même temps, ça aurait pu être un des proches de Paul aussi. Mais nous savons que le public principal, qui était probablement une congrégation juive, un groupe de croyants qui ont tous partagé la culture, la tradition, c'est-à-dire, et l'héritage de Jésus. Cependant, au regard des arguments et des discussions dans le texte, on voit que certains d'entre eux ont eu du mal à saisir si oui ou non Jésus était vraiment Dieu. Et d'autre part, ils n'avaient pas pleinement compris comment il avait accompli la loi. D'après le ton de la lettre, on peut supposer qu'ils avaient un peu perdu leur passion, que des doutes avaient surgi et ils ne recherchaient plus la sainteté ou la foi. Et l'auteur utilise cette lettre pour établir l'identité de Jésus, qu'il voit l'image entière, afin qu'il puisse être à nouveau alimenté par la passion de suivre Jésus et le voir agir dans leur vie. Ces croyants juifs étaient en pleine confusion. D'un côté, ils avaient reconnu le Seigneur Jésus pour leur Messie, mais de l'autre, ils étaient toujours zélés pour la loi de Moïse. Et je vous dirais qu'ils observaient encore tous les rituels de l'Ancien Testament. Autrement dit, ils offraient scrupuleusement les sacrifices prescrits. Or, ces croyants-là avaient entendu dire que Paul enseignait aux Juifs dispersés à l'étranger, ceux de la diaspora, et on lit ça dans Actes 21, versets 20 et 21. Laissez-moi vous le lire dans le texte de Louis II. Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Alors, ils étaient confus et mal à l'aise par rapport à ce message de Paul-là qui laissait entendre que la grâce de Dieu avait remplacé la loi. En fait, ils n'avaient pas encore compris que ces rituels n'étaient que l'ombre de celui qui devait venir. Maintenant que Dieu lui-même, dans la personne de Jésus-Christ, était venu parmi eux leur apportant tant de bonnes choses, ils n'avaient plus besoin de ces ombres-là. L'auteur leur explique que ces pratiques, bien qu'elles furent ordonnées par Dieu, n'étaient que des ombres et pas la réalité elle-même. Il souligne que les prêtres de l'Ancien Testament, et je vous avais fait lire
le chapitre 8, verset 5, sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. Et au chapitre 10, au verset 1, il décrit que la loi de Moïse ne possède pas l'image véritable des réalités spirituelles que le Christ nous a apportées. Elle ne contient qu'une ombre imprécise de ces biens qui étaient encore à venir. Ces biens à venir projetaient donc leur ombre devant eux. Autrement dit, l'intérêt pour l'ombre devait disparaître. Pendant des siècles, Jésus-Christ s'est tenu derrière le rideau dans les coulisses de l'histoire. Il était celui que Dieu avait promis. Par lui, de grandes choses allaient survenir, principalement ce que vous connaissez, vous et moi, principalement la rédemption de l'homme. La loi de Moïse, avec l'instauration des prêtres, des sacrifices et des rituels, n'était qu'une ombre, des images qui préfiguraient celui qui allait venir. En fait, elle préparait Israël à reconnaître son Messie, leur permettant de comprendre les paroles de Jean-Baptiste lorsqu'il s'écria « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et c'est l'image que j'ai mis comme introduction de ce message. Rappelons-nous que les Israélites avaient offert des agneaux durant des siècles pour le pardon de leurs péchés. Ils savaient qu'il n'y avait pas de pardon sans l'effusion de sang. Et Jean-Baptiste avait vu la réalité, le Seigneur Jésus lui-même qui, sur la croix du Calvaire, allait porter les péchés du monde. Alors on voit dans cette lettre que ces chrétiens hébreux étaient encore très marqués par la loi de Moïse et par ses rites. Ainsi, leur expérience de la grâce était limitée. Spirituellement, ils étaient des bébés plutôt que des adultes. Et on lit au chapitre 5, versets 12 et 13, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Sur cette base, ils étaient en danger de céder sous la pression de la persécution le peu qu'ils avaient acquis. Et dans le chapitre 3, versets 12 à 14, je vais vous le lire dans la parole vivante. Il dit « Prenez donc bien garde, mes frères, qu'il ne se trouve parmi vous quelqu'un qui se laisse détacher du Dieu vivant par l'incrédulité de son cœur mauvais. Mieux que cela, exhortez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure cet aujourd'hui. Encouragez-vous à rester ferme dans la foi, afin que personne d'entre vous ne se laisse séduire par le miroitement trompeur du péché, et n'endurcisse son cœur contre l'appel de Dieu. Car nous sommes les compagnons du Christ. Nous avons part à toutes ses richesses, à condition de maintenir inébranlable jusqu'au bout notre confiance initiale et notre assurance des premiers jours. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel est le rapport entre ces Hébreux et nous aujourd'hui? Alors, chers frères et sœurs, et c'est la raison pourquoi Dieu m'a attiré vers l'Épître aux Hébreux, parce que comme eux, nous pouvons courir le danger de vivre une vie chrétienne dans l'ombre, c'est-à-dire dans le rituel, dans le légalisme ou le religieux, si on veut, au lieu de la réalité, c'est-à-dire de demeurer en Christ et Christ demeurant en nous. Une relation vivante et transformante. L'ombre et la réalité listent deux types de vie chrétienne que nous allons voir tout au long de l'Épître. Et c'est ce que je trouve de vraiment, vraiment intéressant et de vraiment approprié pour nous. Premièrement, on retrouve celle de l'ombre, qui n'est pas la vraie, bien sûr. Les vérités spirituelles ne sont pas réelles pour ceux qui y vivent. Ces personnes-là ont de bonnes intentions. Ils formulent des promesses, mais n'ont pas le pouvoir de les réaliser. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse attention ici. Il est possible, tout en vivant cette vie-là de l'ombre, d'être très actif au service de Dieu. S'impliquer dans la vie de l'Église, enseigner à l'école du dimanche, chanter dans la chorale, jouer de la musique dans les équipes de louange, rendre des visites même à des gens dans le besoin, être membre de différents comités.
Frères et sœurs, il est possible d'accomplir tout cela sans expérimenter la réalité de ce que promet la Bible. Dans la vie chrétienne de l'ombre, nous ne sommes pas vraiment authentiques avec Dieu. Notre perception de lui est légaliste. Mais il y a cet autre aspect, la vie de la réalité, celle de Jésus dans tout ce que nous expérimentons. C'est lui la réalité, Jésus. Mais prenons garde, car ce que nous voyons peut en fait n'être que son ombre, avec la même forme, mais ce n'est que sa silhouette. Il n'y a aucune substance dans cette ombre. Pour passer de l'ombre à la réalité, l'Épître aux Hébreux nous fait passer par un chemin, celui de la foi. Et cette foi-là, elle est décrite dans le chapitre 11 au verset 1, je vais vous la lire dans la sommaire. Et la foi est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Mais la foi en quoi? La foi en qui? En Jésus, évidemment. Mais notez-le bien, en Jésus, sauveur et grand prêtre des pécheurs. Pour jouir d'un tel sauveur, je dois reconnaître que je suis pécheur. Comme j'ai affaire à un Dieu saint, de vagues généralités sur mon péché ne suffiront pas. Il me trouvera coupable sur des points précis. Si je m'humilie, je me repens et suis honnête là où Dieu me l'a montré, je deviens un candidat de la grâce de Dieu. Celle-ci m'est accordée par Jésus d'une manière toute nouvelle. Chers amis, Dieu nous appelle à l'expérience d'une vie chrétienne victorieuse, ce que Jésus a appelé la vie en abondance, qui seule satisfait nos véritables besoins. Laissez-moi prier avec vous ce matin. Seigneur Jésus, est-ce que nous avons perdu une partie de notre ferveur spirituelle? Révèle-nous si nous sommes aux prises avec des doutes, qu'on a peut-être un peu enfouis, mais qui sont quelque part toujours présents. Commence à travailler dans ces domaines dans nos vies pendant que nous approfondissons ton message pour nous. Rafraîchis-nous ce matin, renouvelle-nous aujourd'hui, afin que nous soyons prêts à te suivre avec la passion de notre premier amour. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour la profondeur de ce livre et ce que nous allons en prendre ensemble de tout ce que tu nous diras et nous enseigneras. Que toute la gloire te revienne. Et c'est en Jésus que j'ai prié. Amen. Alors pour mercredi, demain, j'aimerais vous inviter à lire et à méditer Hébreux 3 à partir du verset 6 au chapitre 4 au verset 11. Un bon petit bout qui va parler pas mal fort. Vous allez voir des bouts que vous connaissez, mais que je vous invite vraiment à approfondir. Entre-temps, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée dans la présence de Dieu, que vous puissiez le rencontrer d'une façon spéciale aujourd'hui, à travers des temps de prière et de méditation. Que Dieu vous bénisse en toutes choses. Amen.